Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Décarboner les industries maritimes, c'est la mission de notre invité qui vient de faire une levée de fonds de 6 millions d'euros après avoir déjà levé 1,5 million l'année dernière. Bonjour Sylvain Faguet. Bonjour Erwan. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes le cofondateur, vice-président de D-Ice, une deep tech qui aide à protéger la biodiversité des océans. En gros, vous apportez une solution. Alors, il y a du logiciel, il y a de la technologie, bien sûr, derrière tout ça, pour aider les armateurs, essentiellement, enfin, vous allez nous expliquer ça, mais à moins consommer, et donc à faire aussi des gains économiques derrière. C'est ça aussi l'intérêt pour eux, tout en dépolluant la planète. Tout à fait. Donc, le système que l'on commercialise chez D-Ice, c'est un système de navigation avancé qui va permettre aux marins de réaliser toute sa navigation, préparer sa route, l'optimiser, la suivre sur les cartes marines et l'exécuter avec les pilotes, les systèmes de contrôle, et ensuite lui permettre de l'analyser. Ouais, donc tout ça c'est du logiciel, un système de navigation baptisé Oceanix qui permet d'optimiser les opérations maritimes, de réduire aussi la consommation de carburant. On sait que c'est un gros enjeu. Aujourd'hui on voit de plus en plus les flottes se développer autour de la voile avec beaucoup de technologies pour justement moins consommer, profiter de l'énergie du vent pour pouvoir naviguer. Et là-dessus vous participez aussi à l'optimisation. Clairement, effectivement, notre système, c'est 80% de logiciel. Il y a eu beaucoup de travail scientifique en amont sur la modélisation numérique du comportement des navires. Donc c'est les jumeaux numériques, c'est ça, que vous utilisez pour voir comment ça va fonctionner Exactement. Ensuite dans la vraie vie. Le mieux on modélise le comportement du bateau, le mieux on va pouvoir prédire ses performances et tracer sa route. Et donc effectivement, nous, le marché qui a été un peu notre premier marché, notre marché de niche, ça a été la propulsion par le vent intégrée sur les navires de commerce. On a d'ailleurs équipé le premier navire moderne qui intègre cette propulsion par le vent comme une assistance à la propulsion, le navire Canopé qui transporte l'Ariane 6 d'Europe vers la Guyane. Et on sera à bord du prochain navire, le Neoliner, qui est en construction en Turquie en ce moment, et qui lui sera principalement propulsé par le vent. L'intérêt pour vos clients, c'est quoi? D'abord, c'est un gain économique, c'est de moins consommer? Alors clairement, il y a la réduction de consommation. On vise du minimum 15% jusqu'à 50% quand les navires sont équipés de propulsion par le vent. Et c'est forcément un gain financier derrière, puisque réduction de carburant, forcément réduction de prix. Ah, de plus en plus de clients, c'est une technologie qui intéresse. Est-ce que c'est concurrentiel déjà comme secteur? Alors c'est un secteur très concurrentiel, clairement. Alors sur les systèmes complets de navigation, il y a des très grands acteurs, plutôt étrangers, européens, norvégiens ou finlandais. Et puis sur les systèmes d'optimisation, donc sur certaines briques, là aussi il y a vraiment clairement une concurrence assez accrue, notamment parce que les nouveaux enjeux de réglementation font qu'il y a beaucoup de nouveaux acteurs aussi qui se placent sur ce marché. Alors vous avez signé déjà avec Louis Dreyfus Armateur, c'est pour faire quoi? Alors sur Louis Dreyfus Armateur, ils ont commandé une nouvelle flotte de navires pour opérer leur marché pour Airbus. Et ce sont des navires qui intégreront aussi de la propulsion par le vent avec des systèmes de rotor Flettner. Et nous avons signé pour fournir les briques autopilotes de ces navires. Oui. Parce que, expliquez-nous justement, on va pouvoir quasiment traverser l'Atlantique sans avoir à toucher à rien. Alors clairement, c'est une technologie qui existe déjà depuis longtemps sur les navires, l'autopilote, mais on apporte de la performance encore plus importante. Et sur ces navires particulièrement qui sont assez complexes parce que système de propulsion hybride avec de la propulsion par le vent, il va falloir être plus précis sur le pilotage. Et vous intervenez, vous, sur le matériel du navire ? Il y a une petite partie de matériel parce que ce sont des systèmes certifiés. On a un tampon des sociétés de classification comme Bureau Veritas. Et pour fournir le système, on doit fournir aussi un peu de matériel. Aujourd'hui, c'est une dizaine de navires qui sont équipés ? Aujourd'hui, une dizaine, déjà une quinzaine en commande en plus. Ah oui. Et d'ici 5 ans, on vise 1000 navires. Combien, pardon ? 1000 navires. 1000 navires. Ça devient aujourd'hui un enjeu de compétitivité aussi. J'imagine que votre produit, il est rapidement rentabilisé par vos clients. Clairement, au bout de 1 à 2 ans d'opération, le système est rentabilisé grâce aux réductions de consommation que l'on permet. Ouais, vous visez 2 millions de tonnes d'émissions de CO2 évitées d'ici 2030 grâce à cette technologie. Enfin, c'est quand même ça aussi qu'il faut mettre en avant, c'est l'intérêt environnemental. Notre enjeu, c'est de répondre à ces challenges maritimes, de réduire son impact. Et oui, c'est notre ambition de réduire d'autant ces émissions de CO2. Deuxième levée de fonds, je le disais, donc 6 millions d'euros que vous avez annoncé là il y a quelques jours. Vous visez 2 millions d'euros de revenus cette année. Est-ce que vous êtes déjà rentable ?
On vise la rentabilité d'ici 2 ans grâce à cette levée de fonds. Et on ne l'est pas encore. Et clairement, cette levée de fonds, elle est là pour nous permettre d'augmenter notre force commerciale et d'aller nous internationaliser. Aujourd'hui, on a su signer des contrats avec des acteurs français qui nous ont emmenés à l'étranger dans des chantiers étrangers. Mais la prochaine étape, c'est d'aller vendre aussi aux armateurs étrangers. Merci beaucoup, Sylvain Faguet, d'avoir été avec nous ce matin, cofondateur de D-Ice.